Bonjour, chers élèves, je vais vous présenter aujourd'hui une leçon intitulée « La transmission des caractères et des maladies héréditaires chez l'homme ». Cette séance est conçue, elle est adressée aussi bien aux élèves de la section sciences expérimentales que aux élèves de la section maths. Pour l'espèce humaine, la faible fécondité, la durée assez longue des générations, les naissances limitées, l'incapacité de diriger à volonté les unions entre les individus constituent des difficultés de la génétique humaine. Malgré ces difficultés, la génétique humaine a fait des progrès remarquables en se basant sur les techniques modernes de la biologie moléculaire et du génie génétique. Elle cherche les raisons d'apparition des anomalies chromosomiques et des maladies géniques afin de pouvoir les prédire et surtout les prévenir. Notre problème sera donc: comment étudier alors la transmission d'un caractère héréditaire chez l'homme? Bien sûr, ce sera l'objet de notre séance aujourd'hui. Et comment détecter les anomalies génétiques pendant la vie fœtale? C'est ce que mon collègue vous le présentera la séance prochaine. Commençons donc par l'étude de la transmission de caractères et de maladies héréditaires chez l'homme. Prenons le cas d'une maladie qui est la phénylcétonurie. Cette maladie, elle est métabolique. Elle se manifeste par l'accumulation de la phénylalalanine dans le sang. Quel est le mode de la transmission de cette maladie? Donc, pour étudier le mode de la transmission de cette maladie, on va savoir est-ce qu'elle est dominante ou récessive d'abord, puis on va chercher si elle se trouve sur les chromosomes sexuels X ou Y ou elle se trouve sur les autosomes. Commençons d'abord par voir une famille dont certains individus sont affectés par cette maladie. La première question qui se pose, l'allèle de la maladie est-il dominant ou récessif? La réponse: pour savoir que cette maladie elle est dominante ou récessive, on doit prendre deux parents. On observe par exemple le parent 1, un 1 et un 2. Nous observons ces deux parents, ils sont phénotypiquement sains. Ils ont eu une fille 2, 3 qui est malade. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que au moins l'un des deux parents porte l'allèle malade, l'allèle de la maladie à l'état masqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'allèle de la maladie est récessif. Et là, on doit poser notre couplet d'allèles. Donc, on peut choisir un couplet d'allèles grand S, petit m, avec grand S, l'allèle normal dominant, et petit m, l'allèle de la maladie récessif. Passons maintenant à la deuxième question. S'agit-il d'une hérédité autosomale ou liée au sexe, c'est-à-dire elle est liée à X ou à Y? L'allèle de la maladie, on va commencer par poser des hypothèses. La première hypothèse est: est-ce que notre maladie, elle se trouve sur Y? La deuxième hypothèse, est-ce que la maladie, elle se trouve sur X? Et la troisième hypothèse, est-ce que la maladie, elle se trouve sur un autosome? Donc, on va passer à la première hypothèse et voir est-ce qu'elle est vérifiée ou non. Donc, cette hypothèse, elle est à rejeter. Pourquoi? Parce qu'on a la présence des filles qui sont malades. Et nous savons bien que les filles ne possèdent pas Y. Et si la maladie, elle se trouve sur Y, donc elle va se transmettre automatiquement des pères au fils. Or, lorsque nous observons cette famille, nous voyons que le père de 4 et ses fils
3, 6 et 3, 8 n'ont pas le même phénotype. Donc automatiquement, cette hypothèse, elle est à rejeter. Passons donc à la deuxième hypothèse. L'hypothèse 2, l'allèle de la maladie est porté par X. Observons ces deux parents, 2, 4 et 2, 5. Normalement, si la maladie, elle se trouve sur X, les deux parents qui sont sains peuvent donner des enfants malades si la mère, bien sûr, elle est hétérozygote. Vérifions ceci. Prenons l'exemple de ces deux parents, 2, 4 et 2, 5. Cherchons le génotype de 2, 4, puisque c'est un homme et qui est sain, donc il possède l'allèle grand S qui est sain, donc XS sur Y, et il a comme gamète XS et Y. La mère de 5 maintenant, elle est bien sûr de phénotype saine, donc elle est X grand S et elle possède X petit m parce qu'elle possède des enfants qui sont malades, qui héritent automatiquement ce X petit m de leur mère. Donc elle est hétérozygote. Les gamètes seront donc de la mère XS et XM. Faisons le tableau de rencontre de ces gamètes. L'échiquier nous montre la présence des filles qui sont saines, toutes les filles d'ailleurs, elles sont saines, et la présence des enfants, des garçons, qui sont sains et qui sont malades. Est-ce que le tableau de rencontre des gamètes vérifie notre pédigré? Ce n'est pas le cas, puisque nous avons la présence de 2, 3 et de 3, 5, deux filles qui sont malades. Donc, on peut rejeter cette hypothèse. Donc, d'après le tableau de rencontre des gamètes, toutes les filles sont saines. Or, d'après le pédigré, on a la présence des filles, par exemple, 3, 5 qui est malade, d'où l'hypothèse, elle est à rejeter. On peut donner une autre justification en se basant sur cette fille de 3. Nous voyons que cette fille de 3, elle est malade, c'est-à-dire elle a comme génotype X petit m sur X petit m. C'est-à-dire, elle doit hériter X petit m de sa mère, qui est généralement, elle est saine, donc elle possède X grand S et elle possède X petit m puisque la fille, elle est malade. Et elle doit hériter X petit m de son père, qui doit avoir comme génotype X petit m sur Y. Donc, il doit être malade. Or, d'après notre pédigré, on voit que le père a 1, il est sain. Donc, on peut rejeter cette hypothèse. Et on passe à l'hypothèse suivante, qui est l'allèle de la maladie se trouve sur un autosome. On va observer encore, on va étudier ces deux parents, de 4 et de 5. Si la maladie se trouve sur les autosomes, donc 2,4 aura comme génotype, puisqu'il est sain, grand S sur petit m. On ne peut pas dire grand S sur grand S, il ne peut pas donner grand S à tous ces garçons. Donc on voit que la maladie, elle se trouve dans la 3e génération. Donc c'est sûr qu'ils ont hérité ce petit m de leur père ou de leur mère. Donc 2,4 peut être S sur M, et 2,5 peut donner comme gamète S et M. 2,5, la même chose. Son génotype est S sur M, et elle peut donner comme gamète S et M. Faisons le tableau de rencontre des gamètes. L'échiquier nous montre la présence des enfants qui sont sains et des enfants qui sont malades. Est-ce que c'est conforme dans notre pédigré? Observons la génération 3. On voit que la présence des enfants qui sont sains,
et la présence des enfants qui sont malades. Donc, d'après le tableau de rencontre des gamètes, il peut y avoir des enfants malades, ce qui est conforme avec le pédigré. D'où l'hypothèse, elle est vérifiée. Donc, en conclusion, je peux dire que l'allèle de la maladie de la phénylcétonurie, elle est récessive et elle se trouve sur les autosomes. Et d'une façon générale, dans le cas où l'allèle de la maladie est récessif autosomal, l'anomalie affecte indifféremment les deux sexes. Deux parents sains de phénotypes normaux peuvent engendrer des enfants atteints, et deux parents, l'un atteint et l'autre normal, peuvent engendrer un enfant atteint. Il suffit que le parent normal soit hétérozygote. On va passer maintenant à une deuxième maladie qui est la chorée de Huntington. Et on va voir comment elle va se transmettre d'une génération à une autre. Présentons cette maladie. Dans un village du Venezuela, une bonne partie de la population est atteinte d'une terrible maladie, la chorée de Huntington. Tous les habitants de ce hameau descendent d'un ancêtre commun qui a transmis le gène de la maladie. Ce gène est dominant. Les premiers symptômes apparaissent vers 40 ans. En quelques années, le malade perd le contrôle de ses mouvements et de son comportement. Il devient grabataire et meurt entre 50 et 60 ans. Si un homme ou une femme est atteint, ses enfants ont une chance sur deux d'être malades, mais ils ne le seront pas avant l'âge de 40 ans. Parmi ceux qui vivent sous cette menace, certains veulent savoir ce qui va leur arriver, d'autres non. Tous vivent dans la crainte. On va étudier le mode de la transmission de la chorée de Huntington comme on l'a fait pour la phénylcétonurie. C'est-à-dire, on va voir si elle est dominante ou récessive, et si elle se transmet au niveau des chromosomes sexuels, c'est-à-dire X ou Y, ou sur les autosomes. Pour cela, on doit étudier une famille dont certains membres sont atteints de cette maladie. Le pédigré ci-après présente une famille qui est affectée de cette maladie. La première question qui se pose, sachant que l'individu 1,1 et 3,1 sont homozygotes, l'allèle de la maladie est-il dominant ou récessif? Pour répondre à cette question, on doit observer la fille de 3. C'est une fille, quand vous l'observez, elle est malade. Normalement, elle a hérité un allèle normal de son père, puisqu'il est homozygote sain, et ceci est une donnée qu'on a vue ensemble au début de la question. Donc vous voyez qu'ils sont homozygotes. Et elle hérite l'allèle de la maladie de sa mère qui s'est exprimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'allèle de la maladie, puisqu'il s'est transmis, donc il est dominant. Soit le couple d'allèles, grand M, petit s, avec grand M, l'allèle de la maladie dominant, et petit s, l'allèle sain récessif. Puisque la maladie, on la connaît maintenant, elle est dominante, on va passer pour voir si elle est autosomale ou liée au sexe. Bien sûr, on doit poser des hypothèses. La première hypothèse est l'allèle de la maladie est porté par Y. Observons bien cette famille. Nous observons la présence des filles malades, 2, 3 par exemple, et 4, 2. Et bien sûr, si l'allèle de la maladie se trouve sur Y, on n'aura jamais des filles qui sont malades. En plus, on voit la présence du père, par exemple, de 4,
et de son fils 3,2 qui n'ont pas le même phénotype. Donc cette hypothèse, on la rejette. On passe à la deuxième hypothèse. Soit le couple 3,1, 3,2. On va chercher le génotype de ces deux parents, ainsi les gamètes, et voir leurs descendants. Par exemple, 3,1. Elle est de génotype, elle est saine, donc elle est de génotype X petit s sur X petit s. Les gamètes produites sont XS. 3,2 est un père qui est malade, vous l'observez. Il a comme génotype X grand M, puisqu'il est malade. Il peut donner des gamètes comme X, M et Y. X et M puisqu'il est malade. Le tableau de rencontre des gamètes sera comme suit. On obtient toutes les filles malades, X grand M sur X petit s, et tous les garçons sont sains, X petit s sur Y. On voit bien que d'après le tableau de rencontre des gamètes, tous les garçons sont sains. Or, d'après le pédigré, le garçon 4,1 est malade. D'où l'hypothèse, elle est à rejeter. Passons donc à la troisième hypothèse. L'allèle de la maladie est porté par un autosome. On va choisir un couple comme 1,1 et 1,2. Le génotype de 1,1 sera donc, puisqu'il est sain, petit s sur petit s. Il produira comme gamète petit s, un seul type de gamète. 1,2 est une femme qui est malade. Elle aura comme génotype grand M sur petit s. Pourquoi petit s? Parce qu'elle a engendré des enfants qui sont sains. Et elle donnera comme gamète grand M et petit s. Le tableau de rencontre des gamètes nous donne des enfants qui sont malades, grand M sur petit s, et des enfants qui sont sains, homozygotes, petit s sur petit s. Bien sûr, on voit bien ces enfants qui sont malades et des enfants qui sont sains. Donc, d'après le tableau de rencontre des gamètes, il peut y avoir des enfants malades, ce qui est conforme avec le pédigré. D'où notre hypothèse, elle est vérifiée. Donc, d'une façon générale, dans le cas où l'allèle de la maladie est dominant autosomal, tout individu atteint a au moins l'un des parents atteints, ce qui a comme conséquence l'apparition de la maladie dans chaque génération. L'allèle de la maladie s'exprime chez tous les individus qui le portent, même à l'état hétérozygote. On passera maintenant à la transmission d'une autre maladie qui est la myopathie de Duchenne. On observe bien cet enfant qui a une difficulté à se soulever. Donc la myopathie de Duchenne est caractérisée par une atrophie, une dégénérescence des muscles. Le malade présente une faiblesse au niveau des muscles de la cuisse et des bras. L'affection musculaire, elle s'aggrave, quand vous l'observez chez cet enfant, avec l'âge, et finit par condamner le malade à la chaise roulante. Certaines maladies héréditaires sont liées au sexe. C'est le cas de la myopathie de Duchenne, maladie musculaire grave qui frappe les garçons.
Qu'est-ce que c'est que d'être le père d'un enfant myopathe? C'est pas toujours drôle. C'est voir un garçon naître, c'est voir un bel enfant. Jusqu'à la période de la marche. S'apercevoir à l'âge de la marche quelque chose qui ne va pas très bien. C'est voir cet enfant grandir jusqu'à 3 ans, devenir un beau bébé. Et puis à 3 ans, apprendre qu'il est perdu, qu'il a une maladie qui détruit ses muscles, contre laquelle on ne peut rien. C'est le voir s'arrêter à 9 ans, s'arrêter de marcher. Et c'est à partir de 15 ans maintenant avoir des difficultés pour respirer. Étudions le mode de la transmission de cette maladie, comme on l'a fait précédemment pour les 2 autres maladies. On va prendre une famille dont certains individus sont affectés par cette maladie. La question qui se pose, cette maladie est-elle dominante ou récessive? Prenons le couple 1-1 et 1-2. Ces 2 parents sont phénotypiquement sains. Ont eu un garçon, 2-3 malades. Donc au moins l'un des 2 parents porte l'allèle malade à l'état caché, d'où l'allèle de la maladie est récessif. On peut poser donc notre couple d'allèles, grand S, petit m, avec grand S sera l'allèle normal dominant et petit m l'allèle de la maladie récessif. Allons voir, est-ce que cette maladie, elle est autosomale ou liée au sexe? On va poser notre première hypothèse. L'allèle de la maladie est porté par Y. Cette hypothèse, on va la rejeter car, si c'était le cas, tout fils atteint devrait avoir un père atteint. Or, nous avons le père 1-1 est sain, et son fils 2-3 est malade. Donc, ce n'est pas le cas. On passera donc à la deuxième hypothèse. L'allèle de la maladie est porté par X. Prenons le couple 1-1 et 1-2. 1-1 est un père qui est sain. Son génotype est X grand S sur Y. Il donne les gamètes suivantes, XS, Y. 1-2 est une mère saine. Donc, elle a comme génotype XS sur XM. Et elle donne comme gamètes XS et XM. Le tableau de rencontre des gamètes donne les résultats suivants. On voit bien la présence des filles qui sont saines et des garçons qui sont sains et malades. Bien sûr, d'après le tableau de rencontre des gamètes, seuls les garçons peuvent être atteints, ce qui est conforme avec le pédigré. D'où l'hypothèse, elle est à retenir. Regardons si le gène peut être porté par un autosome. On passe donc à la troisième hypothèse, l'allèle de la maladie est porté par un autosome. Soit les 2 parents, 2-4 et 2-5. 2-4 est une mère saine. Elle a comme génotype S sur M. Elle donnera les gamètes suivantes, S et M. 2-5 est un père sain. Il a comme génotype S sur M, puisqu'il a des enfants qui sont malades. Et il donne les gamètes S et M. Le tableau de rencontre des gamètes
nous montre la présence des enfants qui sont malades, comme on l'a dans notre pédigré. D'après le tableau de rencontre des gamètes, il peut y avoir des sujets qui sont atteints, ce qui est conforme avec notre pédigré. D'où l'hypothèse, elle est à retenir. On a maintenant deux hypothèses qui sont en accord avec notre pédigré. Pour trancher entre les deux, nous avons besoin d'une autre information. Par les techniques de biologie moléculaire, on s'est distingué par l'analyse de l'ADN l'allèle normal de l'allèle muté, à l'origine bien sûr de la maladie. Les résultats d'analyse effectués sur certains sujets sont résumés dans le tableau suivant. On va prendre des individus de ce pédigré. Par exemple, le 1, 2. Il possède un allèle normal et un allèle muté. De 2, elle possède deux allèles normales. De 3, il possède seulement un allèle muté. Et de 6, il possède seulement un allèle normal. Donc, d'après ces résultats, observons l'individu 2, 3. Il est malade. Donc, il devrait posséder deux exemplaires de l'allèle muté. Or, d'après le tableau, il présente un seul exemplaire du gène muté. Donc, il ne peut être que X petit m sur Y. Il ne peut jamais être petit m sur petit m. Donc, on va exclure l'hypothèse que l'allèle de la maladie se trouve sur les autosomes et on va confirmer que l'allèle de la maladie se trouve sur X. Donc, d'une façon générale, dans le cas où l'allèle de la maladie est récessif lié à X, toute fille malade provient obligatoirement d'un père qui est malade. Une mère atteinte aura tous ses fils atteints. Et deux parents sains peuvent donner des fils atteints. Il suffit que la mère soit hétérozygote. On va passer maintenant à une deuxième maladie qui est le rachitisme vitamino-résistant. C'est une sorte de rachitisme résistant à la vitamine D. Cette maladie est due à la mutation d'un seul gène qui existe sous deux formes alléliques. L'un normal, l'autre muté, déterminant le rachitisme. On va étudier le mode de la transmission de cette maladie. Nous avons ici un arbre généalogique qui présente la transmission de cette maladie. Sachant que la femme 2, elle est homozygote, l'allèle de la maladie est-il dominant ou récessif? Quatre, on voit bien que c'est une fille qui est malade. Elle est hétérozygote, puisqu'elle a hérité l'allèle normal de sa mère. Bien sûr, elle est homozygote, comme on l'a dit au début, donné de l'exercice. Et l'allèle de la maladie de son père. Et comme elle est malade, ceci prouve que l'allèle de la maladie, il est dominant, il s'est exprimé. On peut donc poser notre couple d'allèles, grand M, petit s, avec grand M qui est l'allèle dominant de la maladie, bien sûr, et petit s, l'allèle normal récessif. Voyons maintenant s'il s'agit d'une hérédité autosomale ou liée au sexe. Hypothèse 1, l'allèle de la maladie est porté par Y. Cette hypothèse, elle est à rejeter, car
vous voyez la présence des filles 4 et 9 qui sont malades. Et vous voyez bien que le père, par exemple 3, et son fils 6 n'ont pas le même phénotype. Hypothèse 2. L'allèle de la maladie est porté par X. Prenons le couple 5 et 6. 5 est une mère saine de génotype X petit s sur X petit s. Elle donne seulement le gamète de type X petit s. 6 est un père malade. Il a comme génotype X grand M puisqu'il est malade sur Y. Et il donne comme gamète X grand M et Y. Le tableau de rencontre des gamètes nous donne les résultats suivants. On observe bien que toutes les filles sont malades hétérozygotes et tous les garçons sont sains. Donc vous voyez bien la présence d'une fille 9 qui est malade et des garçons 8, 10 et 11 qui est sain. Donc, on voit bien que notre hypothèse, elle est vérifiée. Si nous passons par exemple à ce couple, 1, 2, ils ont donné aussi une fille qui est malade. Donc, s'ils n'ont pas donné une fille malade, donc ceci exclura notre hypothèse. Donc, d'après le tableau de rencontre des gamètes, tous les garçons sont sains, toutes les filles sont malades, ce qui est en accord avec le pédigré. D'où l'hypothèse, elle est à retenir. Passons à l'hypothèse 3. L'allèle de la maladie est porté par un autosome. On va travailler sur le même couple, 5 et 6. 5, vous voyez que c'est une femme saine. Elle a comme génotype petit s sur petit s, puisque la maladie elle est dominante, et l'allèle 100 il est récessif. Et 6 est un père qui est malade, qui a comme génotype grand M sur petit s, et il donne des gamètes grand M petit s. La mère, elle peut produire que un seul type de gamète qui est petit s. Le tableau de rencontre des gamètes donne des enfants qui sont malades, hétérozygotes, et sains, homozygotes. On voit ceci. Nous observons que 9, elle est malade. 8, 10, 11 sont normaux. D'après le tableau de rencontre des gamètes, il peut y avoir des sujets malades, ce qui est conforme avec le pédigré. D'où l'hypothèse, elle est à retenir aussi. On a donc deux hypothèses à confirmer. L'hypothèse que l'allèle de la maladie il se trouve sur le chromosome X et l'hypothèse que l'allèle de la maladie se trouve sur les autosomes. Là, on a besoin d'une autre information. Sachant que pour les divers couples où le père atteint et la mère elle est saine, on a noté que toutes les filles sont atteintes et aucun fils n'est atteint. Quelle est l'hypothèse la plus probable confirmée à partir de cette information? Normalement, si la maladie elle est autosomale,
elle se transmet de la même manière pour les deux sexes. Et il n'y a pas de raison de ne pas avoir des fils atteints, issus de pères atteints. Donc, l'allèle de la maladie ne peut être porté que par X. Dans le cas où l'allèle de la maladie est dominant porté par X, un père atteint et une mère saine transmet la maladie à tous ses filles et à aucun de ses fils. Une mère hétérozygote, donc elle est atteinte, transmet théoriquement l'anomalie à la moitié de sa descendance. Merci de votre attention. J'espère que vous avez profité de cette séance et bonne chance pour votre examen.